Votre visage ne va pas vieillir si vous faites ça. Le rajeunissement sans le Botox. Voici les sujets de notre rendez-vous aujourd'hui, mes chers amis. Installez-vous bien, préparez vos boissons préférées, on va passer un petit moment ensemble. Le sujet est très intéressant et passionnant. On va commencer tout d'abord par voir la vraie cause de vieillissement et puis je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper le vieillissement et pour rajeunir votre visage. Qu'est-ce qu'on appelle par les défauts du visage liés à l'âge? Donc c'est la qualité de la peau qui change, le teint de la peau devient flasque, sèche, ce sont les rides, les poches, les cernes, on connaît tous ces désagréments. Et alors la question, est-ce qu'on peut changer tout ça? Je vais vous dire plus, il faut changer ça, il faut rajeunir le visage. Imaginez deux choses. Il y a notre corps, qui là, c'est vraie maladie, on connaît des centaines de milliers. Et puis, il y a le visage, qui là, ses défauts. Qu'on laisse à l'abandon, qu'on laisse au service de certains praticiens pour camoufler, tant que le corps, on prend au sérieux les maladies du corps, on va chez le médecin, on cherche la cause pour soigner la maladie. Vous allez me dire, c'est quoi alors le problème entre les deux? Le problème, c'est que les deux cas, les maladies du corps et le changement sur le visage qu'on pense lié à l'âge, ils ont la même base pathologique. C'est-à-dire la mauvaise circulation sanguine, les inflammations, les gonflements et le fibrose. Le fibrose, c'est quand les cellules ne se régénèrent plus. Et la cause de tout ça, la première cause, c'est le stress, comme c'est nouveau. Alors, ce n'est pas le stress sur le moment, l'instantané, c'est le stress prolongé dans le temps. Le stress qu'on vit tous, et ça devient presque notre état normal. C'est le stress qui nous crée la fatigue. C'est le stress qu'on vit pendant longtemps, pendant des années. Ça peut être la fatigue physique, émotionnelle, intellectuelle. Ce stress-là, ça nous crée les maladies, ce qu'on appelle psychosomatiques, et ça nous change le visage. Vous arrivez à votre miroir, le matin, vous regardez, vous voyez les choses qui vous plaisent ou pas, par exemple, mais vous ne pensez pas pourquoi j'ai cette ride, pourquoi j'ai ça ou ça, ce changement. De suite, on cherche comment faire pour améliorer, pour cacher, pour camoufler ce qu'on n'aime pas sur son visage. Pourquoi? Parce que la société nous a déjà tout expliqué. Ça lié à l'âge, à mon mauvais, on va dire, héritage génétique, il y a la gravité, il y a ceci, cela, donc il n'y a rien à faire, il faut acheter des crèmes, faire des piqûres de beauté, aller voir le chirurgien esthétique pour faire l'opération. Je ne suis pas totalement contre tout ça. Certains cas, oui, sont tels qu'on ne peut pas faire autrement, on est bien d'accord. Ça, c'est encore le sujet pour une autre vidéo. On en parlera si ça vous intéresse. Mais voilà, mon but dans cette vidéo, de passer cette communication sur d'autres alternatives, qu'il existe une autre alternative pour rajeunir. Et ça passe avant tout par la santé, par trouver la cause et pas camoufler, guérir, on va dire, les conséquences. Encore plus simple, tout bête, cet exemple, imaginez vous avez le doigt coincé dans la porte. Vous allez passer la pommade pour enlever la douleur, ça marche pendant quelques minutes, quelques heures, puis le doigt va continuer à gonfler, on repasse la pommade, on fait autre chose. Le problème ne partira pas tant qu'on n'enlève pas le doigt de la porte, ça va faire que s'aggraver. Exactement la même chose, les soins par les piqûres de beauté, l'acide hyaluronique, Botox et la chirurgie esthétique.
ou d'autres manipulations. Il y en a bio-revitalisation, enfin il y en a tant que on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui. Voilà, donc on avance doucement. Je vais vous expliquer maintenant au niveau de la science. Ça ne va pas être lourd, compliqué, mais ça, il faut comprendre pour que ça soit logique, clair. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans notre corps au niveau cellulaire, pourquoi nous avons ça. Quand on connaît le problème, on sait d'où ça vient, on sait comment agir, comment changer, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre corps dans le cas de stress, ce stress prolongé? Je connais pas ou très peu de gens qui se réveillent le matin avec un grand sourire. Ah, mais qu'est-ce que je suis contente, heureuse, je vais passer une journée magnifique, mais je suis trop bien. Si vous faites partie de ces gens-là, je vous applaudis. C'est le but. C'est le but, il faut qu'on arrive tous à vivre comme ça. Heureux. La plupart des gens, avant d'ouvrir même les yeux, on se réveille, déjà on est stressé. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la journée? Il faut faire les courses, les enfants, la maison, le travail, le retard, les bouchons, qu'est-ce que je veux mettre? C'est la vie quotidienne, la vie de tous les jours, mais on le vit dans l'état de stress. Même avant de prendre le café, déjà on est comme ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps? Alors, les mauvais hormones de stress, cortisol, etc., ils passent dans le sang. À ce moment-là, ça fait resserrer les vaisseaux et donc le flux du sang diminue et les cellules et nos organes sont moins alimentés par le sang, ils sont moins oxygénés. Donc ça s'appelle l'ischémie et puis ça crée l'hypoxie. L'ischémie, c'est quand le flux du sang diminue. Et l'hypoxie, donc quand on est en manque de l'oxygène. Voilà, c'est deux choses qui arrivent au niveau des cellules de notre peau et nos organes. Une petite parenthèse. Les humains, nous sommes les enfants de la nature avant tout et on peut dire les animaux de la société. On n'a pas beaucoup changé au niveau de nos programmes génétiques depuis des siècles. Imaginez cette période des gens préhistoriques, quand on s'est caché dans les grottes, on fuit le danger, le tigre qui nous poursuit, etc. Donc on est dans l'état de stress. Que se passe-t-il? La même chose. Donc, les hormones s'injectent dans le sang, le flux sanguin se diminue, moins d'oxygène. Mais il faut fuir de danger, donc notre corps est programmé tant que ce sont les organes essentiels à la survie, comme le cerveau, les poumons, notre cœur, qui s'alimentent le mieux, le plus à ce moment-là de stress. Ce qui se passe dans notre vie actuelle, peu importe quel stress, vous courez pour fuir le danger ou vous êtes stressé à cause de vos problèmes quotidiens, dans l'évolution, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, ça n'a rien changé. Au niveau cellulaire, c'est toujours le même programme qui se passe. Et notre visage, alors il ne joue pas, absolument pas, le rôle important dans l'histoire de survie. Et donc, ce sont les cellules de la peau de notre visage qui ne sont pas alimentées suffisamment bien. Donc, la peau de notre visage est en manque de l'oxygène. En parlant de tels problèmes que la peau pâle, la peau sèche, la perte de tonicité, qu'est-ce qui se passe? Moins de l'oxygène vers les cellules de la peau, et au lieu d'être couleur rouge cerise, le sang est violet. D'où vient ce teint de la peau terne, un peu comme la terre gris-vert. Voilà. Si on regarde notre problème tel que le gonflement,
Le gonflement, ça peut être les poches sous les yeux. Puis les sillons nasogéniens, ici, ça peut être lié à cause de gonflement aussi, parce que cette partie du centre, tout ce qui est à côté, voilà, la zone du nez du centre du visage, il y a beaucoup de passages lymphatiques. C'est une piège lymphatique, cette zone. Donc. Et les bajoux aussi, ça peut être le gonflement. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Le chemin est le même. Les hormones du stress passent dans le sang, les vaisseaux se resserrent et le sang circule moins bien dans notre corps, dans notre visage aussi, et ce liquide, le lymphe, au lieu d'être éliminé par nos vaisseaux, ça passe dans l'espace intercellulaire et reste là-bas. Et c'est ça qui nous crée les gonflements au niveau du visage et au niveau du corps aussi. Certains peut-être connaissent ce problème, le ventre qu'on n'arrive pas à perdre, donc c'est la cause de ce problème, c'est exactement ça, c'est le cortisol. Ça s'appelle le ventre du cortisol, cette expression. C'est purement ce problème-là à cause de stress, à cause de mauvaise circulation du sang, quand on n'arrive pas à éliminer du liquide de notre corps. Un autre problème, la peau en manque d'élasticité, la peau avec les rides, un peu comme vous voyez comme papier de papyrus, quand on perd sur la qualité de la peau. Pareil, les hormones dans le sang, l'ischémie, l'hypoxie, un manque d'oxygène, donc nos cellules n'arrivent pas à se renouveler suffisamment vite et ça nous crée les inflammations dans les couches profondes, au niveau de la peau aussi, et ce problème en fait ça nous tue le collagène. Collagène, l'élastine ne se reproduit plus de façon correcte assez rapidement. Qu'est-ce qu'on nous propose dans la société actuelle? Qu'est-ce qu'on nous propose pour tous ces problèmes? Vous avez le visage gonflé, vous avez les poches sous les yeux, il y a les patchs. Est-ce que c'est bien les patchs? Alors, les patchs, ça n'aide absolument pas parce qu'ils sont bourrés de l'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique, en fait, c'est la substance naturellement présente dans notre corps. Elle est là pour attirer de l'eau et retenir. Donc, imaginez que déjà, c'est gonflé. Au lieu de faire circuler du sang, du lymphe pour drainer, pour éliminer au plus vite, ça attire de l'eau. Autre chose qu'il nous propose, c'est comment ça s'appelle, les injections aussi de l'acide hyaluronique un peu partout dans la peau, biorevitalisation, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors imaginez, c'est la même chose. Hein. Il injecte l'acide hyaluronique dans la peau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça reste entre les vaisseaux, entre les cellules, ça resserre en fait les vaisseaux, ça les met dans l'état de stress. Le visage, il est plus gonflé, donc on a la peau un peu plus bombée, ça comble les rides, voilà, le visage, ça gonfle un tout petit peu plus. Mais le fait dans quelque temps, ça passe, le produit part, la peau, entre-temps, c'est tiré et ça retombe, on a les dégâts considérables quelques mois plus tard. Évidemment, on est choqué, on n'est pas content, on revient pour retrouver notre joli visage et c'est un cercle vicieux à nouveau. À long terme, la peau se tire plus en plus, les vaisseaux perdent sur son élasticité et vous allez bien abîmer votre peau du visage par ces choses-là. Il faut faire très attention. Pour l'autre problème, il nous propose aussi le collagène. Manger les compléments alimentaires du collagène. Le sujet est intéressant, moi j'en prends du collagène de temps en temps parce que je suis en manque de protéines. Collagène c'est quoi? C'est les molécules de protéines.
C'est vital, c'est essentiel pour nos cellules, pour renouveler les cellules. Si vous ne mangez bien suffisamment de protéines, en fait c'est les 30 grammes de protéines par la prise du repas. Ça correspond à 100 grammes de blanc de poulet par exemple. Donc à chaque prise de repas, ça, surtout avec le temps, faites attention, calculez bien, regardez bien si vous mangez suffisamment de protéines, surtout ceux qui sont les végétariennes. Donc moi j'en prends du collagène, mais on peut très bien avoir le collagène avec les aliments si on s'alimente bien. Par contre, ce qu'il faut savoir, si vous êtes en manque de protéines, votre corps il n'est pas bête. Le visage, on a compris que ce n'est pas l'organe vital dans notre survie. Notre visage, la peau de notre visage va obtenir toutes ces bonnes choses à la fin, car notre corps il a un manque de rien du tout. Donc le collagène comprend, d'abord ça va alimenter les articulations, tout ce qu'il faut pour notre corps. Et c'est après, quand il y a suffisamment bien, donc ça va aller en cellules de notre peau. Et encore, c'est tellement compliqué tous ces procès qui se passent dans notre corps que il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent que c'est bien, d'autres que c'est pas bien. Donc voilà, c'est à vous de décider de voir. Mais surtout si vous prenez pas assez de protéines, oui, il faut juste trouver le bon produit. Parlant des crèmes, les crèmes, tout ce qui est le soin pour la peau du visage. Oui, il ne faut pas ignorer ça, il faut bien utiliser les crèmes de protection contre le soleil, ça quand il y a les jours ensoleillés, surtout à l'été. Il faut bien utiliser les crèmes hydratantes pour alimenter notre peau, mais les crèmes vont pas changer notre visage dans le terme de rajeunissement. C'est pour entretenir la peau, les couches supérieures de la peau. Mais ça ne va pas rajeunir. Malgré ce qu'ils disent, les publicités, que voilà, cette crème prouvée efficacité par tel pourcentage de femmes, etc. Non. Les molécules de l'acide hyaluronique, de toutes ces bonnes choses, par les crèmes, ils ne vont jamais arriver aux couches profondes de votre peau, de votre visage. Regardez, notre visage, c'est pas que la peau. Imaginez le gâteau millefeuille. Il y a plusieurs couches. Et donc notre visage, il a la base osseuse. Après, nous avons la graisse, les muscles, les ligaments, les ganglions. Bon, il y a plein de choses dans les couches profondes de notre peau. Et même le gonflement, tous ces changements sur notre peau, ce n'est pas toujours à cause de couches supérieures de notre peau. Tout ce qui se passe d'important, qui change notre peau, notre visage, ça se passe dans les couches profondes. Et là, on arrive enfin à comprendre comment rajeunir le visage, comment garder notre beauté et la jeunesse naturelle, comment s'en débarrasser de nos défauts qu'on n'aime pas. Il faut que le travail soit complexe, il faut travailler avant tout les muscles du visage. Je vais être le plus clair, le plus simple possible, comparer les personnes par exemple qui font du sport, qui pratiquent le sport pour le corps et d'autres qui font rien du tout. On va voir la différence au niveau physique, esthétique, on va voir la différence au niveau de la santé, ça on ne peut pas ignorer. Les personnes malades qui sont handicapées malheureusement, donc qui sont sur les fauteuils roulants, ils sont obligés de passer par les kinés, par les masseurs pour alimenter les muscles, pour se faire masser, pour activer les muscles. Là, partout où nous avons les muscles, ils ont besoin d'être activés et de bouger. Pourquoi? Activation de muscles, là je parle et du corps et du visage. Ça alimente tout notre corps. Il y a les choses au niveau de cellules qui se passent, telles que production de collagène, de l'élastine, oxygénation. Et si le muscle même ne se contracte pas, s'il n'est pas actif, donc c'est l'atrophie des muscles, et là il va avoir les conséquences surtout sur les fascias, sur la peau,
Donc là, si vous souhaitez vraiment rajeunir votre visage, il n'y a pas autre chose le plus important que commencer par travailler les muscles du visage. Attention, il faut avant tout apprendre bien les méthodes. Il existe plein de choses sur Internet. C'est l'océan. Quand on commence à chercher, la forêt sauvage, c'est l'océan Atlantique. Quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qu'il nous propose. Je ne veux pas dire que tout est mauvais, pas du tout. Mais il y a les choses qui sont logiques et très simples à comprendre. Quand vous travaillez les muscles de votre visage, le cou, le corps, ça ne doit pas passer par les douleurs, par quelque chose de désagréable. Il ne faut pas que ce soit fort, violent, dans aucun cas. Quand vous travaillez les muscles du visage, regardez, observez dans le miroir ce qui se passe, c'est le minimum strict correct qu'il faut voir. Est-ce que, en faisant travailler en certaines zones de votre visage, vous ne forcez pas d'autres zones du visage s'il n'y a pas des rides qui apparaissent ailleurs? Voilà, c'est quelques précautions qui sont logiques, qu'il faut faire attention à ça, parce que en faisant ce travail assez important avec les muscles du visage, vous risquez autant de vous se faire du bien et de vous rajouter, de faire les dégâts, quoi, rajouter les rides, créer des spasmes. Les changements qui sont sur notre visage, on a bien compris, donc ça, c'est à cause de nos muscles inactifs, à cause de manque de l'oxygène, mauvaise circulation du sang, mais aussi ça vient de nos habitudes, de notre mauvaise, on va dire, expression faciale. Quand on est, par exemple, irrité de notre maman à forcer les sourcils, voilà, mauvaise habitude de fumer comme notre papa. Voilà. Donc ça, il faut s'en débarrasser de mauvaises habitudes, de ne pas contracter les muscles du visage inconsciemment, de prendre déjà conscience de ça, de ce qui se passe avec le visage. Et ça, ce qu'on fait pendant les cours dans l'apprentissage du yoga du visage, on fait un bilan. Qu'est-ce qui se passe dans chaque zone du visage? Quelles muscles sont relâchés, quels muscles sont spasmés et quel exercice vous correspond, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, par quoi commencer. J'espère que tout ça, jusque-là, c'est bien clair. Je suis sûre que ce n'est pas trop ennuyant comme d'habitude avec Olga. J'essaie de vous distraire un tout petit peu en même temps. Alors, mes chers amis, voici ce qu'il faut faire. Commençons par faire 3 tests très simples. Est-ce que vous avez besoin de commencer les exercices du yoga du visage ou pas encore? Par contre, sachez que plutôt mieux c'est. Il vaut mieux prévenir que guérir. Tout comme pour le corps, les muscles du visage, il faut travailler. Nous avons 57 muscles sur le visage et sur le cou. Et il y a de quoi faire. Premier test. Vous prenez miroir, regardez. Vous le placez comme ça, un peu plus bas, et regardez dans votre miroir. Voilà. Pendant une quinzaine de secondes, vous allez voir. Est-ce que vous voyez que votre visage il est comme décollé, qu'il retombe, qu'il y a les plis, les sillons qui apparaissent? Est-ce que c'est différent quand vous regardez comme ça, tout droit, ou bien comme ça? Alors, si vous voulez voir comment vous étiez il y a 10 ans, vous regardez comme ça, en haut, mettez le miroir, et la tête que vous allez avoir dans 10 ans, si vous ne faites rien, regardez comme ça, vous allez voir. Donc, si c'est le cas, les petites cloches qui sonnent, il faut commencer les entraînements. Deuxième, pour voir si vous avez les tensions dans les muscles du visage. Là, c'est très simple aussi. Vous installez bien, confortablement, détendu, vous fermez vos yeux et pendant 1 minute à peu près, essayez de faire... C'est comme la petite méditation. Imaginez que la personne que vous aimez le plus au monde, elle passe la main sur votre visage, sur votre front, vos joues, ou la petite plume qui vous caresse la peau de votre visage. Relaxez et essayez de ressentir ces sensations. C'est doux, c'est agréable. Et puis quand vous ouvrez les yeux,
réaliser est-ce que vous sentez la différence par rapport à tout à l'heure et après cette petite méditation d'une minute. Si oui, voilà, les tensions sont là. Et troisième test, au niveau de muscles masséter, donc c'est un muscle très important pour la beauté et la santé de notre visage. Il y en a beaucoup qui sont les dents serrées, le stress, spasme ce muscle, donc il y a les tensions à ce niveau et ça fait des dégâts considérables sur le visage. Donc pour savoir si ces muscles sont dans bon état ou pas, vous placez voilà, les bouts de doigts entre les deux mâchoires, là c'est les joues, un tout petit peu plus loin, là vous le sentez, c'est dur ce muscle. Donc là vous placez comme ça, entre les deux mâchoires, au milieu du muscle ici. Vous voyez là, le coin de la bouche, donc un peu plus loin ici, avec la bouche ouverte. Placez les bouts de doigts, donc les coudes moi j'ai mis sur la table et relâchez votre tête sans forcer. Relâchez votre tête qu'elle s'appuie sur les bouts de doigts. Comptez jusqu'à 15 et ressentez, est-ce que vous avez le douleur, est-ce que vous avez du mal dans cette zone. Et puis quand vous relâchez, ça, c'est un grand soulagement. Si vous avez ça, si vous avez senti que c'est tendu, que ça fait mal, voilà. Troisième cause pour commencer assez rapidement, pour ne pas aggraver la situation sur votre visage. Mes chers amis, je vous propose donc à commencer les exercices pour rajeunir votre visage. Je vous propose à commencer par apprendre des exercices de face building et du yoga du visage. Pourquoi? C'est quelque chose de plus efficace. C'est le travail de muscles, même sur les muscles du visage. C'est un peu délicat au début parce que ce n'est pas juste les grimaces qu'on peut penser que je suis là, je fais ceci, cela. Non. L'apprentissage est très important. Si on n'est pas dans la justesse, il n'y en aura pas de résultat. Une fois appris, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas prendre 1 heure par jour. C'est assez simple, rapide. Il faut juste rentrer ça dans la vie de tous les jours. Je dis toujours la même chose, on ne peut pas faire le manicure 1 fois pour la vie. On ne peut pas faire les racines et il n'y en aura plus de cheveux blancs 1 fois, voilà. Tout s'entretient. Les dents aussi, on brosse 2-3 fois par jour. Pareil, on travaille les muscles du visage tous les jours un tout petit peu. Mais l'apprentissage, c'est la bonne base avant tout pour que ça marche et pour ne pas faire des bêtises. On sait très bien que même avec le corps, si on travaille n'importe comment, on peut se faire mal. Pareil pour le visage. Je vous conseille vivement de ne pas faire des économies sur ça. Ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre argent. Apprenez bien. Vous pouvez prendre les cours individuels. Je vais lancer le groupe aussi. Pour celles qui ne souhaitent pas faire les cours, par plusieurs raisons, manque de temps ou juste on n'a pas envie de parler de choses qu'on n'aime pas, je vous propose, sur mon site internet, il y a les vidéos qui sont déjà prêtes en vente, les vidéos éducatives, et c'est le travail de tous les jours des muscles du visage pour chaque zone du visage. Il y en a les exercices pour le haut du visage, les yeux, le front, le centre, le travail contre les sillons, les bas-joues, le cou. Donc les exercices de base, il y en a tout dans l'apprentissage. Vous allumez votre vidéo, vous apprenez, vous comptez en même temps avec moi, l'accès est à vie. Donc vous pouvez toujours trouver le temps dans la journée, le matin, le soir, quand vous avez envie. Et c'est petit à petit qu'on crée ces bonnes habitudes à s'occuper de son visage différemment. Pour les feignants et feignantes qui habitent dans la région, dans la ville de Béziers où je suis, je vous propose les massages du visage, que du visage. Je fais que du visage, je ne suis pas une masseuse. Le massage du visage japonais Kobido, c'est génial. Ou bien si vous êtes, je ne sais pas dans quelle région, si vous connaissez aussi,
ceux qui pratiquent ce massage ou d'autres pour les muscles du visage, mais il faut trouver quelqu'un qui est très efficace, qui est bien. Donc là, c'est facile, c'est agréable, vous venez au cabinet, vous vous allongez, vous faites rien, et c'est la personne qui travaille pour vous, qui active tous vos muscles. C'est un grand moment de plaisir, de détente, on s'occupe de soi, ça agit à tous les niveaux. C'est du plaisir et ça marche, c'est très efficace, ça vous rajeunit, ça entretient vos muscles, votre peau, c'est vraiment quelque chose de génial. Moi, j'ai testé sur moi. Et c'est là où je fais ma formation en Kobido parce que j'adore ça, je vois les résultats et j'aime faire ça. Vous pouvez également faire les automassages, apprendre à faire les massages avec vos mains, à vous-même. Sur mon site, je propose pour l'instant que 2 massages, donc de drainage lymphatique et le massage anti-age, il y en aura d'autres. Donc pareil que les exercices de face building du yoga du visage, vous allumez, vous faites en même temps avec moi, vous apprenez, on fait ensemble, donc vous allez faire correctement, bien, c'est vraiment le top. Moi-même, je commençais à apprendre ces méthodes comme ça, puis j'étais formée. Les petites parenthèses aussi, on me demande, il faut que je fasse une vidéo explicative sur moi, qui je suis. Donc moi, j'étais formée par École internationale de face building. J'ai mon diplôme, mon certificat, la permission par cet organisme d'être coach, d'apprendre ces méthodes-là. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde sur l'internet, qui cherche quelque chose et qui vous transmet après, qui vous raconte les choses qui sont comme ça, pas du tout. J'ai tous mes droits à exercer et voilà, donc j'ai mon entreprise, je suis enregistrée, c'est quelque chose qui est sérieux et ça marche vraiment. Et pour vous dire, ceux qui proposent les formations du yoga du visage en quelques jours, 2 semaines, moi ça m'a pris 2 ans pour être diplômée, voilà. Donc c'est pas une rigolade, c'est quelque chose qui marche et je vous le souhaite vivement, au moins essayez, testez, tant qu'il n'est pas trop tard. Faites très attention. Faites attention aussi aux ceux qui aiment beaucoup le sport pour le corps, de faire attention quand vous faites vos pratiques corporelles dans la salle de gym, quand vous courez par exemple, quand vous forcez votre corps, pensez aussi à votre visage, de ne pas, on dit dans la salle de gym, serrez les dents, allez la dernière, et on fait tout ça. S'il vous plaît, attention, maintenant vous le savez, même si c'est très dur, on fait les abdominaux, moi maintenant je fais très attention. Soufflez à travers des lèvres, imaginez tout votre visage détend, dites ça, faites ça, et voilà. Même dans la journée, ceux qui ne pratiquent pas le sport, de temps en temps, maintenant, puisque vous m'avez vu jusqu'à cette minute-là, ça fait un moment qu'on est ensemble, de temps en temps dans la journée, prenez cette habitude, hein, faire juste souffler à travers des lèvres, réalisez, est-ce que vous serrez les dents, est-ce que vous forcez la zone du front, donc tapotez, clignotez avec les yeux, prenez juste 1 minute à faire la relaxation du visage, imaginez tous vos muscles du visage, faire la petite méditation, ça va vous changer la vie, ça je vous le garantis. On crée tellement de tension sur le visage inconsciemment et c'est ça qui nous provoque aussi les dégâts dans le temps. Voilà, pour finir, donc on a tout fait, j'ai même fait quelques notes pour ne rien oublier. Sachez que quand vous allez pratiquer les exercices de face building, du yoga du visage, vous activez les muscles à l'aide de massages pour le visage, ça va vous changer le visage assez rapidement. Dans 2 mois de pratique, vous allez voir déjà des très très bons résultats. Ça travaille tous les couches profondes, on alimente notre périoste, on fait le lymphodrainage, ça améliore la tonicité des muscles, ça active les points énergétiques sur notre visage, ça booste la production de collagène, de l'élastine, le sang circule mieux, ça améliore le teint de la peau,
ça met les muscles du visage dans l'état initial. Les muscles retrouvent longueur, ils se remontent, ils se prennent un tout petit peu en volume, ça comble les pythérides. Vous allez voir les changements au niveau de la peau, ça améliore la qualité, la densité de la peau. C'est vraiment quelque chose de extraordinaire. Je vous garantis, vous allez être content. Pour encore une fois, un millième fois, l'apprentissage est essentiel. Voilà, donc je vous invite vivement à regarder mon site internet où vous allez trouver toute information nécessaire pour me contacter, pour voir les vidéos. Il y a même les vidéos explicatives aux vidéos que je vous propose. Donc c'est www.yoga-visage.com. Ici au-dessous de la vidéo, donc je vais vous laisser tous mes coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis ceux qui me connaissent, qui ont fait déjà des cours avec moi, ceux qui ont eu des résultats, vous pouvez partager, n'hésitez pas. Après, vous pouvez également, et je vous serai reconnaissante, partager cette vidéo avec les personnes qui vous pensez cette vidéo va être utile. Moi, j'étais ravie, heureuse de un jour tomber dessus sur ces méthodes parce que je cherchais un chirurgien plastique pour moi à l'âge de 36 ans. Ça fait 9 ans que je découvert ces méthodes et voilà, je suis restée déjà au même âge. Je n'ai pas vu des changements, je n'ai pas une ride de plus. C'est au contraire, ça fait que s'améliorer. Et ce que je vous souhaite, mes chers amis, voilà, partagez vos pensées positives, négatives, tout ce que vous pensez. Peut-être il y en a quelqu'un qui a fait, qui a été déçu, pour qui ça n'a pas marché. Je suis ouverte à toutes les discussions et je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort. Donnez-moi aussi les sujets pour les prochains rendez-vous. Moi j'en ai plein, mais j'aimerais être plus à votre écoute, à la demande, quelque chose qui vous passionne, qui vous inquiète, que vous souhaitez qu'on en parle. Avec grand plaisir. À très vite. Votre Olga, coach certifié de yoga du visage et du face building. À très bientôt mes chers amis. Je vous aime et merci à vous aussi. Merci pour votre passion et votre patience.